109, merci d'être toujours chez panel là. Donc, il y a plaisir pour nous recevoir sur antenne nous, directeur général bureau d'Emina, ingénieur Claude Prepti. Monsieur Prepti, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour à toutes, bonjour Sénat, bonjour à tous les panélistes, bonjour à tous les auditeurs et auditrices qui attendent nos matins. Merci, ingénieur Prepti, d'être après pour avec question nous matin. Pas de visite officielle de 24 heures que a fait Santo Domingo 5 à 6 février 2025, Marco Rubio, qui c'est nouveau secrétaire d'État États-Unis, eh ben, il était parlé avec Luis Abinader et puis tout ministre Affaires étrangères dominicain. Et parmi eux, il y a un sujet de grande importance qui était dans la discussion, c'était exploitation des terres rares et que toute grande puissance industrielle yo et a cherché qui est très important pour eux, eh ben t'as gagné 100 millions de tonnes de terres rares que ont découvert en République dominicaine et dans Pedernales. Ingénieur Prepti, qui ça qui ont terre rare et pour qui ça et ressources ça li important et pour puissance industrielle yo, est-ce que il y a possibilité pour Haïti gagner terre rare? Bon, merci beaucoup pour vos questions. Bon, il est très important pour nous commencer par définir ça veut les terres rares, parce que on a parlé de terres rares, et par contre exactement ça lié. Donc, pour parler de lui, il faut qu'on ça lié exactement. Donc, terres rares, c'est un groupe de 15 éléments métalliques et que rejoignent le tableau périodique des éléments, avec faible concentration que vous retrouvez dans l'écorce terrestre là, pas gain plus que 0,08% de terres rares dans l'écorce terrestre. Maintenant, qui côté que vous capable de joindre terre rare ça du point de vue géologique? Donc, il y a plusieurs types de gisements. Un gisement primaire qui est lié à roche magmatique. Roche magmatique là, c'est une catégorie de roche qui est formée. Le magma a monté dans l'écorce terrestre là, il refroidit. Donc, dans le magma, ça, on est capable de gagner des minéraux métalliques tels que des terres rares là-dedans. Donc, ça, c'est l'origine magmatique. Deuxième origine, c'est l'origine détritique, c'est à partir de sédiments, soit par altération de minéraux en surface, ou bien encore des réactions chimiques dues à climat qui fait ce minéraux autour, et puis qui viennent fixer terres rares là sur des argiles résiduelles. Ça, c'est du point de vue géologique. Maintenant, quelques données minières. Est-ce que c'est une ressource qui est exploitée en pile à travers le monde? Bon, actuellement, on dit que réserve prouvée à peu près 120 millions de tonnes et ressources estimées, c'est 350 millions de tonnes. Par exemple, pour l'année 2021, il y a une production de consommation de 280 000 tonnes. Mais qui est-ce qui produit? Bah, que la Chine en première position, parce qu'il gagne 60% dans la production. Donc, sur 280 000 tonnes, qui produit 168 000 tonnes. Et puis, États-Unis lui-même vient en deuxième position avec 15%, à peu près 42 000 tonnes. Maintenant, un pays où il y a des terres assez importantes qui est économiquement exploitable après exploration, il faut qu'on exploite. Mais pour exploiter, c'est qui ça? Il faut retirer l'entaillage, l'extraction à ciel ouvert. Ensuite, reprendre ou concasser, ou broyer, ou séparer, parce qu'il y a 15 éléments, ou conseil d'éléments toxiques là-dedans, donc il faut mettre de l'eau, il faut mettre des produits chimiques là-dedans, ou ensuite, ou sécher pour traitement. Le traitement permet que, ou vendre produits à son forme qui est commercialisable. Magic 9. Par exemple, quel domaine que utilisé est terre rare? Bien, actuellement, avec transition énergétique là, on utilise un pile pour faire aimant l'énergie éolienne. Donc, par exemple, au besoin est 200 kg de terre rare par mégawatt. Éolienne. Chaque smartphone qu'on gagne, il y a 3 grammes de terre rare là-dedans. Ensuite, voiture électrique, il y a entre 1,2 kg à 3,5 kg là-dedans. Donc, sur l'élément stratégique, la nouvelle technologie, il utilise en pile. Donc, il y a pile de demande eux-mêmes. Et la Chine, c'est lui-même qui chef d'orchestre là, parce qu'il y a 90% de réserves. États-Unis viennent après. Maintenant, le plus gros problème terre là, c'est impact sur l'environnement. Par exemple, moi je dis que concentration très faible dans le sol là. Par exemple, au besoin au kilogramme de métal là, ou après on besoin extraire 1700 tonnes de roche. Donc faut brasser un pile volume, faut avoir des réserves immenses. Donc en termes d'environnement, l'on peut exploiter terre en zone, il contribue à la destruction milieu naturel, il détruit biodiversité, ou bien impact sur le paysage là, et puis on peut consommer un pile de l'eau.
en pile produits chimiques, parce que c'est produits chimiques qui permettent de séparer les éléments, parce que il y a des éléments nocifs radioactifs là-dedans, tant que thorium, uranium, donc il faut retirer là-dedans. Ensuite, on a besoin en pile énergie. Et tout déchet ça qu'on retire. Par exemple, Dominique a dit qu'il y a 100 millions de tonnes. Si c'est une concentration de 5% de terroir là-dedans, ça fait 5 millions de terroir. Maintenant, 95 millions, c'est des déchets reliés. C'est des déchets toxiques quand on parle de stocker. Donc, il y a des déchets miniers toxiques. Il faut avoir un côté pour stocker. Ensuite, toute bagage, on parle de source de maladie. Donc, voilà en gros le tableau des terroirs. Donc, effectivement, pour exploiter le coréen. Donc, c'est ça le profil de terroir. Là, Dani, c'est la prochaine question. Là, il y a deux enjeux, si je me comprends là. Il y a pour nous un enjeu d'études en perspective d'exploration et d'exploitation. Deuxièmement, impact environnemental. Troisièmement, et viabilité et économique compte tenu de l'impact environnemental élevé. Et qu'on nécessité, si me comprendre, quatrièmement, de surveillance de notre côté, si Dominique est entré non exploitation, pour que, et pas gagner un mauvais usage de déchets qui affectaient nous-mêmes, ici. Donc, 4 points, ça, ingénieur, vous pensez que c'est des bagages pour réfléchir sur eux, et je dis à plus qu'hier. Bon, c'est un bagage qui est essentiel, l'exploitation terroir. Parce que, il y a un principal problème terroir. D'ailleurs, la science a cherché des matériaux de substitution, parce que ce matériau qui est très polluant. Donc, la science a fait recherche là. Maintenant, au pays tant qu'aux États-Unis, trois pays au monde, souvent pays tant qu'aux l'Algérie, il y a des réserves de terroir que je viens de la caillou, mais ils ont décidé pas exploiter. Parce que ce bagage qui est polluant. Donc, un pays tant qu'aux États-Unis, en raison justement de pollution que ça a nécessité, donc il y a intérêt de joindre terre là, toute côte à travers le monde, mais exploiter la caille là, pour polluer terre, polluer le sol, polluer tout bagage, mettre des déchets toxiques la caille, donc il y a intérêt de joindre de l'autre côté, ou même tout impact négatif au gain, lui-même c'est acheter la parce qu'il a besoin, c'est produit a besoin pour technologie. Donc, ensuite, pour pays dit que le gain, il faut faire recherche. Si on va faire recherche, on va pas capable de vendre. Et je crois que d'après l'article dominicain, je crois que c'est le corps des ingénieurs de l'armée américaine qui collabore avec Dominicain, qui fait recherche depuis quelques années. Il y a des fourrages qu'il a fait. Et là, on dit 100 millions de tonnes, donc c'est un bagage qui est très vague. Est-ce que ce sont des réserves géologiques qui est très vaste? Est-ce que ce sont des réserves minières, des réserves prouvées, ou bien encore, est-ce que ce sont vues de l'esprit? Donc, ces forages, le cap dit exactement ça. Et l'élément qui est plus important là-dedans, c'est le taux de concentration dans parce que c'est lui-même qui va déterminer qui va l'exploiter. Qui te mette pour dernière fois, nous te parlé, ou te dit nous que nous avons étude, nous avons une valeur gisement noir. Et deuxièmement, ou te dit nous qu'il faut faire attention si une exploitation horizontale et leur entrée en bataille qui arrive sur le territoire noir. Et c'est des bagages où te dit nous déjà dans nos interviews précédentes nous te fait. Maintenant, un aspect et pour ajouter pour nous dans la question ça. C'est au kilo, c'est à la tonne, vous payez terre, si oui, c'est combien comme le kilo, combien comme la tonne? Bon, nous disons que terre là, c'est un groupe de 15 éléments. Donc, chaque élément, ça a un qui est plus rare que l'autre, et un qui est beaucoup plus cher que l'autre. Par exemple, il y a un élément, c'est, par exemple, il y a un élément, ça, on peut payer jusqu'à $1,700 par kilogramme. Donc, imaginez que quantité kilogramme qu'on gagne la terre. Donc, c'est un bagage qui est cher. Parce que plus l'ira, plus les cher. Donc, il est très important. Bon, question qu'on soulève là. Donc, il faut connaître d'abord terre dominicaine, même sous le type pédernal, mais qui zone que est-ce que le proche frontière là? Est-ce qu'il y a une continuité? Si on va faire recherche en Haïti, on va bien connaître si il y a une continuité. Donc, si on peut exploiter, c'est pas sous frontière qu'il y a. On va avoir un problème de voisinage. Maintenant, du côté par nous, il faut faire recherche pour nous connaître est-ce que c'est dans une zone frontalière là qu'il y a en chapitre. On connaît que nous avons des terres, des argiles résiduelles dans toute zone là. C'est l'extrémité massive de la selle là. On a des gisements de bauxite tout qui montent jusqu'à Tioc.
au niveau de savane zombie, savane bourrique. Donc, à l'époque, Reynolds a fait recherche bauxite en Haïti, il a évalué le gisement à près de 8 à 10 millions de tonnes. Ce sont des indices. Donc, probablement, nous avons des terres rares en Haïti, mais quelle quantité, qui superficie que les bagages, qui côté localisé, et qui concentration de bagages. Maintenant, pour protéger l'environnement, il faut faire une étude d'impact. Il faut qu'on ait une étude d'impact par dominicain, qui ça qui rejoint, qui va l'exploiter. Et pas penser que parce que le secrétaire d'État américain venu là, parler de terre rare, vous pensez que la semaine prochaine, il va commencer à exploiter. Non. C'est pas comme ça, il fait dans le domaine minier. Vous t'avez expliqué que c'est pas le fait que Marco Rubio vini lui fait déclaration que il va l'exploiter du jour au lendemain, mais c'est pas comme ça fait dans le domaine minier, c'est exactement ce que tu as dit. Oui, c'est pas comme ça fait. Premièrement, il faut que finir qu'il a fait pour évaluer exactement qui réserve qu'il y a, ce sont des réserves prouvées, et c'est sur base de ça que aux compagnies peuvent venir exploiter avec quel taux de concentration. Et ensuite, admettons que son gisement qui est économiquement exploitable, faut faire plan d'exploitation, faut faire étude d'impact environnemental, faut commander des machines d'eau. Donc, entre le que vous décidez d'exploiter et le crop sorti premier kilogramme de terre là, ça capable prendre 5 à 6 ans. Donc, en principe, l'offre découvre un gisement, ou bien au maximum de 10 ans pour faire implantation, avant qu'on commence à tirer premier tonne de minerais qu'on a besoin. Donc, ça prend temps. C'est pour un bagage d'ici semaine prochaine, et puis après commencer à produire. Donc, nous-mêmes, de côté par nous, ça qui est important, c'est faire évaluation de côté par nous pour nous connaître ce que nous gagnons, là, s'il existait. S'il existait, qui réserve, qui concentration, qui ça nous-mêmes, du point de vue politique, qui stratégie, que nous mettons pour nous exploiter. Donc, nous ne crois que nous n'avons pas ça du tout. Il y a un enjeu environnemental et sécuritaire, Robertson se trouve là, qui est extrêmement important. Et d'ailleurs, on est qui est dans l'instance publique qui va suivre ça, c'est ça qui gagne avec déchets qui va gagner pour produire, parce que c'est un pile déchets. On parle sur 100 millions, 95 millions là-dedans, c'est un déchet. Et il y a besoin de côté pour stocker. Et nous, on est comment nous gérer le territoire par nous. Est-ce que il y a des instances qui t'a doué déjà et alarmé sur ça, ou tout au moins, projecteur t'a doué déjà allumé sur ça? Bon, donc, avant toute exploitation, il y a une étude d'impact environnemental pour qui fait. Ces études-là, qui dit que quelles sont les nuisances environnementales, quelle quantité de déchets qu'on a bien, qui côté que ces études d'impact environnemental, là, l'exploitation, dirigez nous dans toute bagaille. L'étude d'impact, là, dit que, bon, quelle quantité de déchets qu'on généré, et quelle quantité de l'eau que nous avons besoin, qui quantité de produits chimiques toxiques que nous avons utilisés, qui côté que nous avons mis des déchets. Donc, c'est l'étude d'impact là qui va le planifier. On ne parle pas pour nous-mêmes, on parle pour ça qui va pour faire la République dominicaine. Bon, ça me dit qu'il faut que d'abord, je crois que Dominicain, il a évalué le gisement jusqu'à présent. Il faut qu'il y ait des données exactes sur lui-même. Maintenant, le jour qu'il prend décision pour exploiter, il faut qu'on ait une étude d'impact environnemental pour qu'il planifie tout le bagage. Donc, nous-mêmes, à partir de l'étude d'impact, ça, nous connaissons qui influence, qui impacte que ça va gagner en Haïti. Est-ce que c'est un gisement qui prend frontière? Est-ce que le plus loin? Donc, c'est l'étude d'impact là qui parle guide exactement qui compte ça pour faire. Ok. L'étude d'impact, ça, il y a à l'intérieur même, est-ce que son document va mettre public pour l'autre partie il l'a qui c'est nous-mêmes? Bon, forme donc, c'est deux États indépendants. Du gisement la caillou, c'est droit pour exploiter, pour faire recherche là-dedans, pour faire ça avec eux. Nous pas tellement concernés par rapport à nous-mêmes. Donc, on pas quoi que, au monde qui a exploité, Dominicain qui a exploité au gisement, que ce soit l'eau, que ce soit pétrole, ça lié là, et puis nous obliger qu'on y a là, gagne un impact sur nous-mêmes. Comme c'est au niveau de la frontière, bon, peut-être que, aux rivières, capable de sortir Dominicain, il passe en Haïti, si la rivière pollue la caillou, il est capable de polluer nous tout. Maintenant, nous avons des tables sectorielles entre Haïti et la République dominicaine, bah, c'est fait pour envisager, pour aborder le cadre au niveau sectoriel, au niveau diplomatique, pour nous connaître exactement qui j'ai que l'exploitation a fait du côté dominicain, et même tout, si nous avons fait l'exploitation du côté haïtien, qui j'ai que nous fait, pour que pas de pollution de part et d'autre. Donc, nous avons une ligne de frontière. Donc, c'est un gisement commun. Donc, on entend tout qui fait pour qu'on ait qui j'ai que a fait dans les normes pour protéger l'environnement et que chaque pays qu'on y a là utilise les ressources pour faire propre développement par eux.
Donc, nous pas quoi que nous gagnons rien pour nous, avec l'exploitation gisement qu'a fait la République dominicaine. Seulement veiller à ce que l'impact là, pas vienne tomber sur nous-mêmes. Donc, nous avons des instances en Haïti, nous avons le ministère de l'Environnement, nous avons toute notre instance qui a veillé, donc, on va mettre un comité sur place pour veiller, pour étudier avec Dominicains, pour qu'il y ait impact que l'exploitation gagne sur l'île là. Donc, si m'a résumé, et terre, nous pas gain étude pour nous connaître qui ça nous gagne comme gisement. 2, et dans la perspective exploitation à long terme des Dominicains, faut une coopération qui est distante de l'État pour nous garder les enjeux communs de pollution. 3, et terre là économiquement viable, mais il demande un pile investissement. Il y a une conséquence environnementale très lourde qu'il faut prendre en compte. Il faut nous arriver dans propre étude par nous. Et si je comprends ingénieur petit, vous comprenez bien, me résumez bien? Tout à fait. Et aucun doit arriver à un point côté que où je nous gisement de terre en Haïti, et pour décider pas exploiter. Parce que soit sont capables de côté plus cher par ces poissons. Donc c'est sûr que la peut-être comme blanc pour chou, mais impact là. Résultat, exploitation, la polluer de l'eau, la polluer sol, diversité, agriculture. Donc, ce bagage est très lourd par rapport à quoi pour recevoir, ou décider de quitter là. Donc, la gérer quitter lui comme réserve. Donc, ça, c'est des choix stratégiques, des choix politiques. Mais avant qu'on prenne choix ça, il faut qu'on ait exactement son gain pour évaluer. Donc, c'est à partir de rapports, d'études, qu'on est là, ou pas qu'on décision politique, il faut qu'on soit fait avec lui. OK. Qui dernière fois l'État haïtien financé ou avec support des partenaires ou l'État haïtien lui-même prend initiative pour le financer dans une grosse étude pour nous ça nous gagner comme gisement et différents gisements et qui dernière fois? Bon, depuis que les Nations Unies ont quitté le programme Nations Unies en 1993, il mettre en évidence quelques gisements d'or, de cuivre, etc. Depuis qu'il était pays, il dit que bon, nous avons suffisamment de données là maintenant pour ne passer à l'exploitation, y aller. Donc, depuis 1993-95, par exemple, il n'y a aucun investissement minier dans le domaine de la recherche. D'autant que nous connaissons que depuis 2012, il a fait toute activité de recherche minière, la métallique. Donc, ça n'a pas avancé du tout. Alors que du côté dominicain, il y a 48 000 km², il y a ouvert frontières, il y a fait recherche, et il a pas avancé. Et que nous-mêmes, nous avons une politique de protectionniste à outrance. Nous faisons quoi, nous? N'importe quelle recherche qu'on fait, il dit que c'est vendre, qu'on vendre les pays, n'importe compagnie minière qui vient, qui a fait exploration, parce que nous confondons exploration et exploitation. Exploration, recherche, pas veut dire nécessairement voler. Donc, dès que ou compagnie vient faire exploration pour eux, ou pas de compétences, ou pas de moyens pour faire, ils disent que c'est voler qui a une voler. Donc, nous avons une conception très, très maladroite du développement en Haïti. Dominicains, à partir de ressources, ils ont la carrière, à faire développement pays. Mais nous-mêmes, nous faisons quoi, nous disons qu'il y a une voler ressources, nous toujours en tête, nous, ça qui est passé avec Sidren, ça qui est passé avec Reynolds. Donc, nous faisons nous à toute exploitation, alors que ces ressources, dans ce sol qui permettent le développement. C'est sûr que faut tirer le leçon de ça qui est passé il y a 40 ans dans Sidren avec Reynolds, mais qu'on a nous oublié de faire nous pour ça, pour dire que en raison de ça qui est passé à Kounia là, nous fermons toute exploitation, tout développement minier. Non, il faut que nous ayons de nouveaux paradigmes pour penser que, il faut que nous mettions des structures en place, des lois, nous donnons formation à des Haïtiens pour que nous prenions contrôle des ressources nous. Parce que, assez souvent, nous plus peur blanc, dit que blanc avait une vol les ressources nous. Bon, même le long carrière que nous avons dans le domaine minier là. Bon, je pense que, lors d'un contrat avec une compagnie minière étrangère, Monsieur respecté Closio. L'on dit qu'il a payé tant qu'on bien payé. Naturellement, il y a l'autre façon pour tout piser. Mais l'on fait un contrat avec une compagnie haïtienne, bon, pas toutes, non, mais 3 cas majorité et compagnie haïtienne, ils sont d'accord avec tout ça qu'on dit. Il a même décidé bon plus, il dit qu'il y a bon plus que son besoin. Mais une fois qu'il y a un papier à la main, il a jeté, et puis il pas jamais prendre contact avec vous, il exploite les bagages, il prend ressources, il pas jamais payer taxes parce que haïtien pas mes taxes. Donc plus gros ennemi Haïti c'est haïtien même. Donc il faut avoir un changement de paradigme ou une autorité de l'État pour qui permette que monsieur effectivement payer taxes et favoriser des compagnies haïtiennes, mais il faut que respecter les règles là. Je comprends. Maintenant, on dit, de manière hypothétique, matin, on dit, ingénieur petit, une enveloppe
de 10 millions de dollars américains pour faire des études pour regarder qui ça paye à gagner comme gisement. Et dans top priorité, qui étude ou t'as mené? Bon, écoute, la priorité recherche fixée à partir de demande là. Époque Nations Unies a fait recherche en Haïti, et le principal cible c'était l'or, cuivre, c'était stratégique ça, parce que c'était fait prix. Mais qu'on y a avec développement de technologie, il y a une série de minéraux stratégiques, tant qu'au lithium, tant qu'au iridium, tant qu'au les terres rares, etc. Donc on y a là, c'est bagages qui fait plus scope. Donc à l'époque Nations Unies a fait recherche, donc c'est plus l'or que tu as cherché. Donc il y a des ressources qu'on y a là, que découvert, qui gagne plus prix. Donc, à l'époque, il n'y a pas vraiment accordé une importance à eux-mêmes. Donc, le laboratoire, il a fait recherche, il n'y a pas vraiment déterminé et tenir ça. Donc, il faut que nous revisiter exploitation et recherche minière en Haïti pour que nous ciblions recherche là vers d'autres types de minéraux qui est capable de porter plus pour nous. Ingénieur Petit, est-ce que, tout à l'heure, Robertson tout à l'heure, est-ce qu'il y a une différence entre recherche que les Nations Unies ont fait, avec des bulletins que le Bureau des Mines toujours publie, des notes explicatives que nous toujours publiées? Non, recherche Nations Unies, pas Nations Unies pour collecter faire. C'est l'État haïtien qui dirige les recherches, et une institution de l'État, toujours participer à la recherche, donc il y a des rapports qui fait, il y a des résultats, et qu'on est là, monsieur allé, il faut que les résultats soient publiés, divulgués, donc nous-mêmes, nous prenons, nous faisons des publications, nous faisons des revues. Par exemple, Bureau des Mines, une revue que nous réalisons au Minergie, nous sortons peut-être 14 numéros là-dedans, et chaque numéro consacré aux substances. Donc, substances, ça basé sur les résultats recherche que l'État ici fait avec la collaboration des Nations Unies. Mais c'est bien dommage que depuis quelques années, nous n'avons pas fait recherche encore, donc nous ne sommes pas capables de ouvrir vers d'autres types de minéraux stratégiques. Oui. Et si on a un montant de 10 000, on a besoin de connaître qui sens pour faire. Donc, c'est faire des minéraux stratégiques, revisiter études qui étaient faites avec nouvelles technologies pour évaluer, essayer ouvrir. Ensuite, surtout ça qui est important, disponibilité ressources c'est une, mais qui disposition que nous prenons pour nous mettre des structures en place, des structures de redevabilité, des structures environnementales, faire formation ingénieur, pour que nous prenions ce secteur nous en main. Donc, c'est ça qui permet que les ressources là, leur exploiter, là, générer des revenus, et revenus ça, à contribuer à développer le pays. Parce que l'objectif final là, c'est le développement du pays. Maintenant, pour le pays à développer, il faut que les ressources là utilisées à bon escient. Donc, c'est mettre des structures sur place. Mais est-ce que nous avons iridium, est-ce que nous avons uranium, est-ce que nous avons terre? Et comment on peut répondre à la question? Oui, non, qu'on a cherché qu'on est ou pas? Bon, terre, moi dire que bon, nous pas connaître, probablement que nous gagnons, mais souvent font une recherche avec une évaluation, on pas connaître. Donc, probablement que nous gagnons. Maintenant, pour iridium, bon, ça fait longtemps qu'on a dit que iridium, non, son bagage, c'est des traces d'iridium que nous gagnons à la suite d'un impact au météorite sur la Terre. Donc, nous gagnons des traces d'iridium dans la zone Beloc, dans la zone Grand-Guave. Donc, c'est pas des traces ça va pas permettre que, ou lançons à exploitation qui est économiquement rentable. Donc, son bagage purement scientifique lié. Donc, nous va gagner des gisements d'iridium. Donc, mais souvent faire des recherches qui orientent vers le lithium, tout autre bagage, ça, ou pas besoin de connaître. Donc, nous pas de fermer quoi nous à la recherche. Il faut que la recherche soit continue. Ingénieur Petit, qui est-ce qui doit faire recherche? Bon, recherche instance qu'il a qu'on y a là, c'est le Bureau des Mines d'énergie, avec tout partenaire. Maintenant, recherche demande un peu l'investissement. Recherche demande un peu de connaissance. Donc, c'est un bagage stratégique. Donc, c'est pas Bureau des Mines qui décide de faire recherche dans tel domaine. Ça va dépendre de qui priorité le gouvernement gagne. Donc, le gouvernement très impliqué dans la recherche. Donc, c'est eux même pour qui baille le ton, qui dit, mais politique, maintenant, qui domaine pour que le Bureau des Mines oriente les recherches, s'il y a un partenariat avec une société minière, avec un autre État, c'est eux même pour qui entreprennent par partenariat. Donc, le ton doit être donné par le gouvernement, par la politique. Est-ce que l'exploration minière là, les subit un point d'arrêt avec les fameuses résolutions Sénat prend dans l'année 2012? Oui, bien sûr, bien que la résolution ça n'a pas de gain, il va de contrainte, non. Mais tout simplement, toute compagnie qui est là, est obligée à aller, et nous sommes toujours en contact avec moi, il y a peut-être qu'il levé la résolution, mais tout autant que le gouvernement passe sur son communiqué pour dire qu'il n'y a pas un problème, donc n'a pas considéré barrage, donc ça, la compagnie est capable de venir. Mais comme bon silence autour de questions ça, donc nous sommes capables de dire qu'on point d'arrêt la recherche minière en Haïti. Merci un peu, ingénieur Petit, d'être disponible pour le matin.
Ensuite, allez-y. Oui, donc loi minière qui réglementait l'exploitation en Haïti, ou la prospection, datée de 1976. Donc ça fait longtemps qu'on a fait de nouvelles propositions. Donc qu'est-ce pour qui approuve la loi? Ça c'est le Parlement. Et c'est le gouvernement pour qui voyait, le gouvernement toujours voyait aller, mais le Parlement pas jamais approuvé. Donc il y a le temps pour une loi qui est beaucoup plus moderne, qui tenu compte de fiscalité, qui tenu compte de impact environnemental. Bon, à chaque fois que le sujet est abordé en Haïti, on dit c'est volé qui a une volée, c'est vendre qui n'a pas un pays. Donc il faut que nous soyons beaucoup plus ouverts vers le développement pour créer un autre paradigme par rapport à la recherche. Parce que c'est avec ça gain pour être capable de développer le pays. Et nous, on a des complémentaires en même week-end, et des gars, les tsunamis pour la région. Et côté situé, est-ce que c'est des mouvements de plaques et régionales qui a un mouvement? Et qui information qui est sur ça, ingénieur Baptiste? Bon, sur le tremblement de terre qui était fait la zone Île Caïman, à côté Honduras, dans la mer. Donc, puisque le fait dans la mer et magnitude était très forte, dans un premier temps, il était parlé de magnitude 8. Après, ça revient réviser à la baisse. Magnitude 7.6. Donc, une telle magnitude avec profondeur que le fait là, tu es capable de générer un tsunami. Donc, une fois que le tremblement de terre a fait une fête aux environs de 7h30, de 6h30, il a lancé une alerte au tsunami pour toute la région Caraïbes, donc y compris Haïti. Et au fur et à mesure, il y a une instance qui a occupé, qui a fait surveillance pacifique et tsunami dans le Pacifique là, la sortie des bulletins. Et instance qui peut focal en Haïti, c'est Semana, qui gagne une entité que le Codova. Donc, là, le recevoir bulletin autour, donc, protection civile distribue bulletin. Donc, après 3 bulletins, il levé alerte là, il dit que pas de danger pour Haïti. Donc, ce tremblement de terre qui fait juste Île Caïman, nous pas senti, mais quand même, danger tsunami est là. Mais heureusement pour nous, Fabio, il n'y a pas de très grande hauteur, donc pas de aucun problème pour Haïti. Et maintenant, extrémité de plaques et non, non, bon, c'est pas sous plaque Caraïbe que le fait, hein. Tout simplement, c'est la mer que lié, tout près Île Caïman, Honduras, c'est plus sous plaque Amérique du Sud là que le fait. Donc, bon, l'essentiel, c'est que pas de danger pour Haïti. Donc, heureusement pour nous-mêmes, parce que un tsunami lointain, même si on pas senti tremblement de terre là, bon, pas dire lointain, disons régional, même si on pas senti tremblement de terre là, mais il y a des alertes que vous êtes capable de lancer et c'est alerte pour nous considérer. Même quoi que tu as une très bonne réaction de la part de certaines villes, tant que Jérémy. Une fois que l'alerte a fini de lancer, les pompiers vont entrer en action, ils vont des populations évacuées parce que vous dit que dans 2 heures de temps, ça va arriver. Bon, heureusement, pas arrivé, mais quand même, c'est un très bon exercice qui montre que il y a des départements qui sont meilleurs. Donc ça, ce sont des mesures préventives. Merci un peu l'ingénieur, passons bonne journée. Merci bien, c'est ton plaisir. Plaisir partagé.